Merci de nous rester fidèles sur Africa Polar TV, le journal et ses titres. À la une de l'actualité, l'imam de Darou Salam 2 à Grand Yoff, Thierno Tidiane Tall, est retrouvé mort dans le bassin de la zone de captage. Le corps est repêché par les sapeurs-pompiers et acheminé à l'hôpital. Au tribunal de Dakar, c'est le jour de procès entre Ousmane Sonko et Mame Mbaye Niang. Ce dernier est actuellement sur place alors que le leader de PASTEF n'a pas quitté sa demeure. Porokhane a refusé du monde aujourd'hui. La communauté mouride célèbre Sokhna Mame Diarra Bousso, la mère de Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké, fondateur du mouridisme. Vous aurez son portrait dans ce journal. L'actualité hors de nos frontières mettra fin à ce journal. Bienvenue, nous démarrons cette édition comme je vous l'annonçais dans les titres, c'est la croix et la bannière à la zone de captage. L'imam de Darou Salam 2 à Grand Yoff qui était porté disparu depuis ce lundi après la prière de Takussan est retrouvé mort dans le bassin de rétention. Une foule venue de nulle part est là pour s'enquérir de la situation. Le corps vient d'être repêché et acheminé par l'ambulance à l'hôpital pour fin d'autopsie. Parlons de justice. La présence massive des forces de défense et de sécurité attire l'attention dès les ronds-points Mermoz au niveau de rond-point Sacré-Cœur. On peut compter pas au moins 5 bus de la gendarmerie en empruntant la route qui mène vers la demeure du leader du PASTEF. C'est la police qui prend le relais. Là aussi, la présence des forces de l'ordre est visible à quelques pâtés des maisons de la demeure d'Ousmane Sonko. Cette situation est devenue courante. En effet, chaque fois que le leader du PASTEF est convoqué au tribunal, la cité Keur Gorgui est claquemurée une première fois. Et c'était dans le cadre de l'affaire opposant Sonko et l'ex-masseuse Adji Sarr. Cette fois-ci, le maire de Ziguinchor devra comparaître après une plainte déposée par Mame Mbaye Niang pour diffamation. Ce dernier reproche au leader de Patriotes d'avoir cité son nom dans un rapport de l'IGE. Le procès est prévu aujourd'hui, ce 2 février. Restons toujours dans cette affaire opposant Mame Mbaye Niang à Ousmane Sonko. Ce sera appelé ce jeudi à la barre du tribunal correctionnel de Dakar, mais les accusations portées contre le président de PASTEF sont plus graves qu'annoncées dans les médias. Libération rapporte en effet que dans sa citation, le parquet vise Sonko pour diffamation et injure publique, mais également faux et usage de faux. Toutefois, le procès devrait être reporté et pour cause. Libération révèle que les avocats de Ousmane Sonko vont demander son renvoi au motif qu'ils n'ont pas reçu la citation du procureur. Ils ont toutefois les chances d'être suivis par le tribunal d'après le journal qui souligne que les conseils de Mame Mbaye Niang en revanche vont plaider pour la tenue de l'audience ce jeudi, mais l'audience a été reportée jusqu'au 16 février. Quittons Dakar pour CICAD à Diamniadio. 69 projets prioritaires ont été identifiés pour un investissement total de 160 milliards de dollars. Parmi eux, 20 projets prioritaires dans le secteur de l'énergie, les transports et l'eau ont été sélectionnés et sont présentés lors du sommet aux chefs d'État, investisseurs et acteurs du secteur privé. Nous écoutons le président Macky Sall au micro de Africa Polar TV. Un paradoxe. Et dans nombre de nos pays, le transport routier et ferroviaire reste encore problématique. Il en est de même pour le transport aérien, où pour voyager, très souvent, d'un pays africain à un autre, on est parfois obligé de sortir du continent pour y revenir. Pour les infrastructures numériques, malgré les progrès accomplis,
le taux de connexion sur le continent reste encore faible, 36%, contre une moyenne mondiale de 62,5%. On pourrait multiplier les exemples. C'est pour remédier à cette situation que l'Union africaine, le NEPAD et la Banque africaine de développement ont lancé en juillet 2010 à Kampala le programme de développement des infrastructures en Afrique, le PIDA, pour stimuler. Voilà, retour à Dakar. Les députés du groupe parlementaire de l'opposition Yewwi Askan Wi, Guy Marius Sagna, a déposé ce mercredi l'Assemblée nationale une proposition de résolution pour poursuivre devant la Haute Cour de justice 10 ministres du régime de Macky Sall qui seraient impliqués dans des malversations financières et détournements relevés dans le rapport 2021 de la Cour des comptes sur la gestion du fonds force Covid-19. Selon le député de l'opposition, il demande la traduction devant la Haute Cour de justice des 10 ministres et anciens ministres suivants: Mansour Faye, Abdoulaye Diouf Sarr, Abdoulaye Daouda Diallo, Moustapha Diop, Abdoulaye Diop, Aïssatou Sophie Gladimar, Zahra Iyane Thiam, Ndeye Saly Diop Dieng, Aminata Assome Diatta et enfin Néné Fatoumata Tall. Voilà, cap à Kaolack, comme chaque année aujourd'hui encore, tous les cœurs et esprits sont tournés vers cette héroïne de l'islam qui est Sokhna Mame Diarra Bousso, la mère de Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul, chef religieux musulman, fondateur du mouridisme. Elle est l'objet d'une haute considération et d'une dévotion particulière de la part des membres de la confrérie mouride. La Bathily nous a dressé son portrait, écoutons-le. Sokhna Mariama Bousso, dite Mame Diarra, naquit en l'an 1250 de l'hégire 1833 de Serigne Mouhamadou Bousso et de Sokhna Astou Walo Mbacké. Elle disparut en l'an 1283 de l'hégire 1866. Sokhna Diarra descend de par son père de Hassan, petit-fils du prophète, paix salut sur lui. Sa mère, Sokhna Astou Walo, qui vécut 138 ans, enseignait le Coran en rencontre à son sujet qu'elle récitait depuis l'âge de 30 ans, chaque nuit tout le Saint-Coran en 8 rakas. Élevée par ses deux parents, Mame Diarra restitua à 10 ans, oralement et par écrit, tout le Coran. À 19 ans, elle termina l'étude des sciences religieuses comme la théologie et la jurisprudence et fit à 20 ans ses premiers pas sur le dur chemin du soufisme. Avec l'aide de Dieu, elle franchit la dernière étape symbolisée par l'âme parfaite, Nafsun Kamila. Éduquée dans cette atmosphère de piété et de spiritualité, Sokhna Mariama, fille de la prière, du jeûne, des dons pieux et du travail, son viatique. Elle obtempérait aux prescriptions divines, source de bénédiction et de félicité, et évitait tout interdit. Rela Bathily, ceci nous mène directement au Mali où le président plutôt de la transition, le colonel Assimi Goïta, a reçu Cheikh Mahi Ibrahima Niass hier. Selon un communiqué, les échanges entre les deux personnalités ont porté sur la paix et la stabilité au Mali et dans la sous-région. La source confie qu'à l'entame de ses propos, l'ambassadeur de la République du Sénégal à Bamako a remercié le président de la transition et les disciples de la Faïda Tijaniya qui ont eu l'amabilité d'inviter l'auguste Khalif de la Faïda Tijaniya pour la ziara annuelle qui se tient à Ségou. La note ajoute que cela témoigne des liens forts entre nos deux peuples.
Enfin, au Gabon, le ministre de l'Intérieur a donné un délai de 3 jours à une opposition divisée pour présenter 2 listes de membres qui éliront le président du centre des élections, l'institution chargée d'organiser les élections. Une réunion d'urgence de l'opposition organisée ce 1er février 2023 a été suspendue. La majorité, elle, a fourni ces 2 listes avant l'expiration du délai fixé au 27 janvier dernier. Ceci met fin à ce bloc d'information. Merci d'avoir suivi. Un grand merci également à toute l'équipe technique et celle de la rédaction. D'ici là, portez-vous bien.